Imagine que la vie soit comme un professeur discret. Elle ne prévient pas avant l'examen, elle ne donne pas de date. Mais tôt ou tard, chacun de nous est confronté à ce test invisible. Il ne s'agit pas de punition, mais d'un filtre. Avant de recevoir ce que tu désires, amour, succès, liberté, l'univers veut savoir si tu es vraiment prêt à le garder et à en prendre soin. Imaginons une scène. Tu es assis à une table, entouré de visages familiers. Les rires fusent, les discussions s'animent, mais quelque part à l'intérieur de toi, tout semble étrangement déconnecté. Tu souris par réflexe, tu hoches la tête au bon moment, mais au fond, tu sens que tu n'es plus vraiment là. Ce décalage, ce léger vertige intérieur, c'est comme si ton âme essayait de te murmurer quelque chose que ton esprit n'arrive pas encore à comprendre. Et plus tu ignores ce malaise, plus il s'installe, comme un invité qui refuse de partir. Beaucoup décrivent ce sentiment comme une perte de goût pour la vie ordinaire. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas non plus de l'ennui pur. C'est plus subtil que ça. Une impression que les couleurs se sont ternies, que le décor de ton quotidien ressemble à une pièce de théâtre où tu joues un rôle qui n'est plus le tien. Tu continues à te lever, à travailler, à rencontrer des gens, mais chaque geste sonne creux. C'est le signe que ton être intérieur est déjà en mouvement, même si ton monde extérieur, lui, n'a pas encore suivi. Un exemple frappant. Pense à un vêtement que tu adorais porter il y a quelques années. Sur les photos, tu semblais rayonnant avec, mais si tu l'essayes aujourd'hui, quelque chose ne colle plus. La coupe, la couleur, l'énergie, ce n'est plus toi. Eh bien, la vie entière peut parfois ressembler à ce vieux vêtement. Elle a pu t'aller parfaitement, mais aujourd'hui, elle t'étouffe. Ce qui est troublant, c'est que les autres ne le voient pas. Pour eux, tout a l'air normal. Alors tu te demandes, suis-je ingrat? Pourquoi ne puis-je pas simplement me contenter de ce que j'ai? Mais en réalité, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'évolution. Souvent, ce malaise s'exprime à travers de petits détails du quotidien. Une conversation entre collègues qui te semble d'une futilité insupportable. Une activité que tu fais machinalement mais qui ne t'apporte plus rien. Une amitié qui t'apparaît soudain comme un masque, où chacun joue un rôle sans sincérité. Ces micro-signes, accumulés, créent une tension intérieure qui devient impossible à ignorer. Et c'est précisément là que la vie t'invite à prêter attention. Quelque chose en toi est en train de changer de fréquence. C'est un moment délicat, car il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est de forcer la gratitude, de te convaincre que tout va bien, que tu devrais être heureux avec ce que tu as. Tu continues à sourire, à répéter « ça va », à remplir tes journées comme si de rien n'était. Mais plus tu trahis ce que tu ressens, plus le malaise s'amplifie. L'autre chemin, plus courageux, consiste à écouter cette voix intérieure, à accepter que ce malaise n'est pas une erreur, mais un signal. Un signal que la pièce où tu te trouves n'est plus la tienne, que le chapitre que tu joues arrive à sa fin, même si le prochain n'est pas encore écrit. Et peut-être que toi aussi, en m'écoutant en ce moment, tu reconnais ce sentiment. Cette impression sourde que quelque chose ne colle plus, que tu es prêt pour autre chose, même si tu n'as aucune idée de ce que c'est. Alors, au lieu d'étouffer ce malaise, commence à le voir pour ce qu'il est, le langage secret de ton âme qui te pousse doucement vers ta véritable trajectoire. Imagine une personne qui publie chaque matin des phrases positives sur les réseaux sociaux. Je crois en l'abondance, je mérite le bonheur, je vais réussir. Aux yeux du monde, elle paraît forte, inspirante, presque exemplaire. Mais quand elle éteint son téléphone et qu'elle se retrouve seule dans sa chambre, son cœur bat au rythme de l'angoisse. Ses pensées secrètes répètent « Je ne suis pas assez bon, je vais tout gâcher, je ne mérite rien ».
Voilà la contradiction. L'extérieur crie la confiance, mais l'intérieur chuchote la peur. Et c'est cette voix intérieure que l'univers entend, pas le décor soigneusement construit pour les autres. Nous vivons dans une culture obsédée par l'apparence. Sourire même quand ça ne va pas, afficher des réussites même quand on doute, multiplier les activités pour se prouver qu'on avance. Mais l'univers n'est pas impressionné par les costumes. Il ne s'intéresse pas à ce que tu montres, mais à ce que tu portes réellement dans ton silence. Si ton énergie profonde reste marquée par la méfiance, la jalousie ou le manque, aucun décor extérieur ne pourra duper la vie. C'est là que se trouve le vrai terrain d'épreuve. Dans tes réactions quand personne ne regarde. Quand tu perds un contrat, est-ce que tu cries intérieurement « je suis nul » ou bien « c'est une occasion d'apprendre » ? Quand un ami réussit, ton premier réflexe est-il de l'envier ou de te réjouir sincèrement? Quand tu es seul face au miroir, est-ce que tu t'insultes à voix basse ou est-ce que tu t'adresses à toi avec respect? Ces détails invisibles aux autres forment ton climat énergétique. Un homme m'a un jour raconté une anecdote simple mais révélatrice. Il traversait une période difficile, persuadé que tout était contre lui. Un soir, il sort promener son chien. Dans la rue, il voit une femme âgée peiner avec ses sacs de courses. Pendant quelques secondes, il hésite. « J'ai mes propres problèmes, je n'ai pas le temps. » Puis il s'approche, aide la femme, échange un sourire. Il m'a dit « Ce soir-là, rien n'avait changé dans ma situation matérielle, mais j'ai ressenti comme un basculement. J'étais passé de la peur à l'ouverture, même juste un instant. C'est cela, la fréquence. Elle n'est pas fixée pour toujours, mais choisie à chaque geste, chaque pensée, chaque réaction. On pourrait comparer la fréquence intérieure à une radio. Tu peux tourner le bouton autant que tu veux, mais si tu restes bloqué sur une station brouillée, tu entendras toujours des parasites. Les opportunités existent, mais elles émettent sur une autre longueur d'onde. Tant que tu vibres sur la peur, tu captes des situations qui confirment cette peur. Dès que tu t'accordes à la confiance, tu commences à percevoir des signes, des synchronicités, des ouvertures inattendues. Alors demande-toi honnêtement, quelle est ton émission intérieure? Pas celle que tu aimerais montrer au monde, mais celle que tu captes quand tout devient silencieux. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'univers n'exige pas que tu sois parfait. Il demande simplement de devenir cohérent. Que tes paroles, tes gestes et ton climat intérieur s'alignent. Parce que c'est là, et seulement là, que la vie répond en écho. Il y a comme deux personnages qui vivent en chacun de nous. Le premier, c'est l'ego. Il aime avoir le dernier mot, il se nourrit d'applaudissements et tremble dès qu'il sent la moindre critique. Il peut être charmant, brillant, séducteur, mais il est aussi fragile qu'un château de cartes. Son obsession, maintenir une image qui rassure, qui plaît, qui rassure encore. L'ego déteste l'inconfort, alors il colle des étiquettes. Voilà qui je suis, voilà ce que je vaux, voilà ce que je mérite. Mais ces étiquettes ne sont qu'un masque. L'autre personnage, plus silencieux, plus discret, c'est le soi. On le perçoit rarement dans le vacarme quotidien. Il ne crie pas, il ne s'impose pas. C'est une intuition, une sensation viscérale et un élan qui surgit dans des moments de clarté. Le soi ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il sait déjà qui il est. Il n'a pas besoin de costume ni de scène. Là où l'ego se crispe sur l'approbation, le soi respire dans l'authenticité. Un exemple simple, tu es à une soirée. Tout le monde rit, échange des banalités. L'ego te souffle de rester dans le jeu, de rire même si tu ne comprends pas la blague, de dire ce qu'il faut dire pour être accepté. Mais au fond, une voix plus profonde murmure. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Voilà le duel subtil qui se rejoue sans cesse. L'ego qui veut appartenir,
le soi qui veut être. Jung disait que la vie crée des situations spécialement pour nous obliger à choisir. Et ces choix ne sont pas spectaculaires. Ils sont minuscules, quotidiens. Dire oui quand tout ton corps hurle non. Garder le silence pour éviter un conflit, alors que ton cœur brûle de vérité. Prendre une décision pour plaire à tes proches, plutôt que d'écouter ton intuition. Chaque fois que tu choisis l'ego, tu trahis un peu le soi. Et chaque fois que tu oses suivre le soi, même tremblant, même incertain, tu deviens plus entier. Mais attention, choisir le soi ne veut pas dire être toujours sûr de soi, ni marcher dans une lumière permanente. Cela signifie simplement être honnête, accepter d'être vulnérable, de ne pas toujours plaire, de ne pas correspondre aux attentes. C'est une forme de nudité intérieure qui fait peur à l'ego. Pourtant, c'est là que réside la vraie force. Un conte soufi raconte l'histoire d'un roi qui possédait 2 conseillers. L'un parlait fort, donnait toujours l'impression d'avoir raison, et répétait sans cesse « Si tu veux que le peuple t'admire, suis mes conseils ». L'autre ne parlait presque jamais. Quand le roi insistait, il disait seulement « Je ne peux pas te dire quoi faire, mais je peux t'aider à entendre ta propre voix ». L'ego, c'est ce premier conseiller bruyant. Le soi, c'est ce guide silencieux. Chaque jour, la clé se présente à nous. Quelle voie allons-nous suivre? Parfois, nous choisissons encore l'ego par réflexe, et ce n'est pas grave. La vie redonnera le test, encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la façade, mais dans l'alignement avec ce que nous sommes vraiment. Tu as sûrement déjà ressenti cette brûlure intérieure, ce feu qui s'allume d'un coup quand quelqu'un te dit une phrase banale, mais qui t'irrite au-delà du raisonnable. Ou ce sentiment de déjà-vu, quand la vie te ramène encore et encore le même type de personne, le même scénario, comme si tu étais piégé dans une boucle invisible. Ce n'est pas un hasard. C'est l'ombre qui frappe à la porte. L'ombre, ce n'est pas un monstre extérieur, c'est la partie de toi que tu as refoulée. Les colères que tu as dû cacher pour être acceptée. Les peurs que tu as masquées derrière un sourire. Les désirs que tu as jugés honteux, mais aussi les talents que tu as enterrés parce que ton environnement ne les valorisait pas. Tout cela, tu l'as repoussé dans une pièce sombre de ton être. Et crois-moi, cette pièce n'est pas vide. Elle bouillonne, elle crie, elle se manifeste chaque fois que tu crois l'avoir oubliée. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. » Imagine quelqu'un qui t'agace profondément parce qu'il parle trop de lui. Peut-être est-ce le miroir de ton propre besoin d'être reconnu, que tu n'as jamais osé exprimer. Ou bien cette collègue qui te semble arrogante. Et si, en vérité, elle incarnait la confiance en soi que tu t'interdis? L'ombre agit comme un reflet tordu. Elle projette sur les autres ce que tu refuses de regarder en toi. C'est violent, parce que l'ombre ne fait pas de cadeaux. Elle surgit dans les moments où tu aimerais être irréprochable et te montre au contraire ta vulnérabilité. Tu voulais être calme, elle t'explose en colère. Tu voulais être généreux, elle t'inonde de jalousie. Tu voulais être courageux, elle t'étouffe de peur. Et chaque fois, le réflexe est de blâmer l'extérieur. Si cette personne n'avait pas fait ça, si cette situation n'existait pas, mais l'univers insiste, ce n'est pas l'autre, c'est toi qui dois regarder. Le vrai test, ici, ce n'est pas de nier ou d'anesthésier ces émotions, c'est de t'asseoir avec elles. D'avoir le courage de dire « Oui, je suis en colère. Oui, j'ai peur. Oui, je suis jaloux. » Non pour t'enfermer dans ces états, mais pour reconnaître qu'ils font partie de toi. Parce que ce que tu refuses persiste, et ce que tu regardes en face commence à se transformer. Une fois, un homme m'a confié « J'ai passé des années à détester mon père pour son autorité.
Puis un jour, j'ai réalisé que j'avais cette même rigidité en moi. Je la combattais tellement que je l'exerçais inconsciemment sur mes propres enfants. Quand j'ai accepté cette part, non pas pour la justifier, mais pour l'apprivoiser, j'ai cessé de la projeter sur eux. Voilà le secret. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir parfait, c'est redevenir entier. Et toi, qu'est-ce qui t'agace profondément chez les autres? Qu'est-ce qui revient dans ta vie comme une ritournelle agaçante? Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. L'univers ne te montre pas ce que tu dois fuir, il t'expose ce que tu dois embrasser pour redevenir complet. Au commencement, tout est brutal, presque caricatural. Une rupture qui t'arrache le cœur, un emploi qui s'écroule, un projet qui s'effondre sans explication. Ce sont des secousses qui réveillent, des tempêtes qui t'arrachent à ton confort. Mais avec le temps, l'univers n'a plus besoin de hurler, il chuchote. Ces tests deviennent des énigmes cachées dans les détails du quotidien. Et ces énigmes, crois-moi, sont souvent plus difficiles que les grandes crises. Un homme, par exemple, travaille depuis des années sur lui-même. Il apprend à méditer, à rester calme, à être centré. Puis un jour, il reçoit une promotion prestigieuse. Tout le monde le félicite. Son ego gonfle, se sent enfin reconnu. Mais dans le silence de sa chambre, il sent qu'il s'éloigne de ce qu'il aime vraiment. Le vrai test n'était pas de décrocher cette promotion, mais de savoir s'il oserait rester fidèle à lui-même, même quand le monde l'applaudit. Voilà une épreuve subtile, non pas la douleur de l'échec, mais la tentation du succès. De l'autre côté, imagine une femme qui lance un projet avec passion. Elle y met son cœur, ses nuits, son énergie, mais le projet échoue. Les regards autour d'elle deviennent lourds. Tu vois, on te l'avait dit. Là, le test n'est pas l'échec en soi, c'est sa réaction face à lui. Va-t-elle se fermer, devenir amère, ou bien choisir de voir dans cet effondrement une graine pour quelque chose de plus juste? Ici, l'univers observe. Est-elle capable de rebondir sans perdre sa lumière intérieure? Parfois, les épreuves se déguisent en relation. Un nouvel ami apparaît dans ta vie. Sa présence est stimulante, presque envoûtante. Mais petit à petit, tu réalises qu'il nourrit ton besoin d'approbation plutôt que ton authenticité. Vas-tu céder à cette douce illusion, ou vas-tu choisir de poser des limites, quitte à décevoir? Voilà encore une énigme subtile, invisible aux yeux des autres, mais cruciale pour ta propre évolution. Les tests subtils ne se présentent plus comme des murs infranchissables. Ils se cachent dans les fissures, une remarque qui chatouille ton orgueil, une opportunité qui flatte tes blessures, une tentation qui teste ton intégrité. Ils n'arrivent pas avec un tonnerre, mais avec un souffle. Et ce souffle demande une vigilance nouvelle parce qu'il n'est pas évident. Personne ne te dira « Attention, voilà le test ». Tu ne le sauras que par ton ressenti intérieur. Ce léger tiraillement qui te pousse à te demander « Est-ce que ce que je choisis en accord avec mes valeurs ou bien pour nourrir mes vieilles peurs ?» En maître zen disait à ses élèves « Au début, la vie vous enseigne avec un bâton, mais si vous écoutez, elle n'a plus besoin de frapper. Elle se contente de lever un sourcil. C'est ça, les épreuves avant, les épreuves avancées, de minuscules gestes, presque invisibles, qui révèlent si tu as vraiment intégré tes leçons. Alors regarde bien autour de toi. Les crises spectaculaires ne sont peut-être plus ton champ de bataille. Désormais, le vrai terrain est dans les nuances, dans ces instants fragiles où une décision minuscule change ta trajectoire entière. Ferme les yeux un instant et imagine-toi seul au milieu d'un désert immense. Pas de panneau, pas de route, pas de voix pour te dire « c'est par ici ». Le soleil tape, le sable s'étend à perte de vue, et chaque pas que tu fais te semble incertain. C'est ça la vallée de l'incertitude. Ce n'est pas un endroit physique,
c'est un état intérieur. Tu sais que l'ancien monde est derrière toi, mais le nouveau n'est pas encore apparu. Et dans cet entre-deux, tout devient silence. Au début, ton esprit panique. Il veut des repères, des garanties, des preuves que tu ne perds pas ton temps. Il veut savoir si tu as qu'aux raison ou qu'aux tort. Mais dans la vallée, il n'y a ni raison, ni tort, seulement la marche. L'intuition devient alors ton seul GPS. Ce n'est pas une voix tonitruante, mais une impression légère, comme une brise qui souffle dans une direction précise. Et cette brise, tu dois l'écouter avec ton corps, pas avec ta logique. Beaucoup abandonnent ici, parce qu'il est terrifiant d'avancer sans carte. C'est comme marcher dans la nuit avec seulement une bougie. Tu ne vois pas la destination, tu ne sais même pas si elle existe, tu ne distingues que le prochain pas. Et c'est suffisant, mais ça demande une foi nue, presque brutale. L'univers, dans cette vallée, ne cherche pas à savoir si tu es fort ou intelligent. Il veut simplement voir si tu as la patience de continuer à avancer, même quand tu ne comprends rien. Une femme m'a un jour raconté son histoire. Elle avait quitté un emploi stable qui ne résonnait plus avec elle. Les premiers mois, tout semblait excitant. Mais rapidement, l'argent a commencé à manquer, les proches ont multiplié les questions, et le doute a creusé son nid dans son esprit. Elle se réveillait chaque matin avec une boule au ventre. Et si j'avais fait une erreur? Et si j'avais tout gâché? C'était sa vallée. Mais elle a continué, pas après pas, à écouter ce qui vibrait en elle, même sans preuve. Des mois plus tard, une opportunité imprévue s'est présentée, parfaitement alignée avec ce qu'elle cherchait, sans même le savoir consciemment. Dans la vallée de l'incertitude, le temps s'étire. Chaque journée semble une éternité. Tu as envie de forcer les choses, de courir dans n'importe quelle direction, juste pour sortir du vide. Mais c'est un piège, car la vallée n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour t'apprendre à rester. Rester dans l'inconfort, rester dans le flou, rester sans garantie. C'est une initiation au lâcher-prise. Si tu traverses cette vallée en gardant la confiance, quelque chose change en toi. Tu comprends que la sécurité extérieure n'est qu'une illusion, et que ta vraie boussole était déjà là, en toi depuis le début. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être le pilote. Et c'est alors que l'univers, qui t'observait en silence, reconnaît ta maturité. Il y a un moment, presque imperceptible, où tu réalises que tout ce chemin n'avait rien d'un châtiment. Tu regardes en arrière et tu comprends. L'univers n'a jamais voulu t'empêcher d'accéder à tes rêves. Il voulait que tu sois capable de les porter sans qu'ils t'écrasent, de les habiter sans qu'ils te consument. Parce que recevoir trop tôt, c'est parfois la plus cruelle des épreuves. Alors oui, l'univers a attendu. Et ce temps d'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Être prêt ne signifie pas devenir un être parfait, immaculé, sans peur ni faille. Être prêt, c'est différent. C'est tomber et savoir se relever sans perdre ta dignité. C'est aimer quelqu'un profondément tout en restant toi-même. C'est recevoir sans te sentir coupable, comme si tu volais quelque chose à la vie. C'est donner sans t'assécher, sans transformer ta générosité en sacrifice. Être prêt, c'est tenir debout au milieu du chaos et ne pas oublier qui tu es. Pense à l'artisan qui polit une pierre brute. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il la maltraite, qu'il l'use inutilement. Mais en réalité, chaque coup de marteau, chaque frottement la révèle un peu plus. Jusqu'au jour où la pierre devient un diamant. Eh bien, toi aussi, tu as été poli par ces épreuves, par ces retards, par ces frustrations. Et maintenant, tu commences à briller de l'intérieur, non parce que tu as obtenu quelque chose, mais parce que tu es devenu quelqu'un. Un homme m'a confié un jour, j'ai passé des années à courir après la reconnaissance. Quand je l'ai enfin eue, j'ai réalisé qu'elle ne me comblait pas.
Ce qui m'avait transformé, ce n'était pas d'être reconnu, mais le chemin parcouru pour apprendre à ne plus dépendre de cette reconnaissance. Voilà le paradoxe. Le vrai cadeau n'est jamais dans le trophée que tu pensais vouloir. Il est dans la personne que tu deviens en route vers ce trophée. Et si finalement, le but n'était pas de recevoir un miracle, mais de devenir quelqu'un qui peut en vivre un sans se perdre. Quelqu'un qui peut aimer sans se dissoudre, réussir sans s'enorgueillir, échouer sans s'éteindre. Ce n'est pas la destination qui fait la grandeur, c'est la transformation intérieure. Alors oui, un jour, l'univers ouvrira ses écluses. Pas parce que tu auras prouvé ton mérite, mais parce que tu seras prêt. Prêt à être le gardien conscient de ce que tu recevras. Prêt à faire de tes rêves non une fin en soi, mais une source qui nourrit plus grand que toi. Et quand ce moment viendra, tu ne verras plus les tests comme des obstacles. Tu les reconnaîtras pour ce qu'ils étaient, des portes. Chaque douleur, chaque attente, chaque doute n'étaient pas des murs qui t'enfermaient, mais des clés qui te façonnaient. Et là, tu comprendras. Le véritable cadeau, ce n'était pas ce que tu attendais de la vie. C'était la personne que la vie t'a aidé à devenir.